Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau SBD. Tout d'abord, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez réussi à faire des perfs, ou du moins que vous progressez, que tout se passe bien, que vous n'avez pas de douleur, que vous n'avez pas de bobo. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je trouve est très intéressant et ça va être la relation entre un coach et un élève et la dynamique qui selon moi est la plus propice à la progression. Pour moi, la chose la plus importante à avoir lors d'un coaching et surtout entre un coach et son élève, ça va surtout être la communication. Pour moi, plus il va y avoir de communication entre les deux, plus le coaching va se porter au mieux, dans le sens où plus le coach il va avoir matière, donc dans le sens où plus le coach va recevoir de vidéos, va recevoir de sensations, etc., plus l'élève va faire un retour complet. Plus en fait le coach va pouvoir ajuster de semaine en semaine, de mois en mois, et même mieux connaître l'athlète de manière psychologique, et même adapter sa manière de parler et sa manière d'agir face à ça. En fait, selon moi, il faut que entre l'athlète et le coach, il y ait une transparence quasi totale en fait dans les intentions du coach. Donc en fait, pour moi, le coach, il doit vraiment expliquer euh, bah, constamment en fait les choix qu'il prend et surtout, si la personne en face ressent vraiment le besoin de comprendre ce qu'elle fait. Parce que je sais que j'ai des élèves qui s'en fichent un petit peu du pourquoi, du comment. J'aime quand même expliquer, comme ça ils restent dans le contexte et ils comprennent pourquoi telle ou telle chose a été mise en place. Et d'autres élèves qui, au contraire, eux, ils veulent vraiment avoir un maximum de détails sur pourquoi ils font telle ou telle chose. Et c'est vraiment le rôle du coach d'apporter un maximum de réponses parce que parfois, c'est vrai que la personne, elle exécute. Si elle exécute bêtement sans vraiment comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose, ben, elle y mettra peut-être pas forcément la bonne intention. Si en tant que coach, vous mettez une variante à votre élève sans lui expliquer pourquoi il a cette variante, en fait, il peut juste la faire mécaniquement. Alors que si vous lui expliquez que l'objectif de cette variante, c'est ça, c'est ce positionnement, c'est cette intention, en fait, la variante, elle sera encore mieux exécutée et elle sera encore mieux comprise, du coup, donc mieux exécutée, et on pourra en profiter le plus possible de cette variante et en tirer le maximum de bénéfices, quoi. Alors, du côté du coach, je vais pas trop en parler parce que pour moi, ça paraît être une évidence. Un coach se doit d'être passionné par ce qu'il fait. Selon moi, hein, pour être un bon coach, il faut être passionné par la discipline qu'on pratique et par ce qu'on transmet. Donc là, je vais plus m'adresser au côté élève. Et en fait, il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que plus vous, en tant qu'élève, vous allez mettre de l'investissement dans la compréhension de ce que vous faites, dans aussi des retours techniques que vous-même vous pouvez faire sur votre propre lift ou des vidéos que vous pouvez regarder de votre côté pour essayer d'un petit peu mieux comprendre la programmation, un petit peu mieux comprendre le mouvement, la mécanique des mouvements, etc. En fait, plus vous allez être un meilleur athlète. Dans le sens où votre coach, en général, enfin, je pense que si on fait ça par passion, normalement c'est comme ça que ça se passe, mais en général, le coach, il est 100% de bonne volonté, il veut toujours que vous progressiez au mieux possible, et ça c'est quelque chose de normal. Maintenant, si de votre côté, vous faites vos recherches, vous essayez d'analyser votre technique plus en profondeur, et vous communiquez beaucoup avec votre coach, en fait, ça fait que du côté du coach, il y a vraiment une énorme implication donc dans votre progression, mais en plus de ça, de votre côté, il y a aussi une énorme implication dans la progression. Et ça marche aussi sur les douleurs. Ça veut dire que, par exemple, moi, en tant que coach et athlète, donc je me coach moi-même, les douleurs, pour moi, c'est plutôt facile à gérer puisque j'ai mon feedback en temps réel, en fait. Je sais qu'à cet instant T, j'ai mal ici, je sais exactement quoi faire. Sur des élèves, c'est un peu plus compliqué en tant que coach parce que du coup, on doit un petit peu tâtonner puisqu'on n'a pas le feedback sensoriel. Ça veut dire qu'en fait, nous, on n'a que ce que vous allez nous dire. Donc, c'est un peu compliqué. On finit toujours par y arriver, mais ça peut être plus ou moins long. Alors que si vous, de votre côté, vous essayez au mieux de comprendre comment fonctionne la douleur, comment vous avez mal, pourquoi vous avez mal, et que vous êtes proactif sur vos douleurs, ou même maintenant, du coup, sur l'ensemble de votre programmation et de votre progression, plus en fait vous allez guérir vite,
mieux vous allez apprendre à gérer vos douleurs, etc. Pour l'avoir expérimenté avec pas mal d'élèves, à chaque fois, les résultats sont beaucoup plus probants et beaucoup plus rapides quand du côté élève, ça fait beaucoup de retours, ça pose beaucoup de questions. Donc c'est vraiment hyper important. En tout cas, j'espère que ce podcast ou cette vidéo SBD vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve la semaine prochaine.